Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Phone Expert Business, la chaîne où vous avez un conseil d'expert, un conseil de pro par jour, un conseil de télépro. Et aujourd'hui, on va justement parler quelles sont les erreurs courantes en prospection téléphonique et bien entendu, quelles erreurs faut-il éviter. Donc forcément, il faut maximiser au maximum vos chances de succès pour garder une image professionnelle auprès de vos prospects. Donc, les erreurs les plus fréquentes qu'il faut absolument éviter pendant vos appels de prospection téléphonique, c'est la première erreur, c'est de manquer de préparation. Évidemment, avant de passer un appel, on essaye de faire une préparation adéquate. On fait des recherches, par exemple, sur son prospect. On essaye de comprendre ses besoins ou ses défis. On planifie justement son approche en conséquence. Parce qu'il faut vraiment personnaliser pour paraître professionnel et du coup, éviter de rater des opportunités. Deuxième erreur courante en phoning, c'est d'utiliser un discours trop scripté. Certes, il faut avoir un script téléphonique, mais attention de ne pas le lire non plus à la virgule près. On n'est pas des robots. Donc, il vaut mieux euh, le vivre plutôt que le lire. C'est ce que je dis tout le temps d'ailleurs. Et on les utilise comme un guide, mais pas comme une fiche de lecture finalement. Il faut les adapter évidemment à chaque conversation et le livrer finalement de manière authentique et naturelle, sans rester rigide, et bien sûr d'ajuster nos réponses en fonction de celles de l'interlocuteur, pour pouvoir finalement engager une discussion et une conversation fluide et pour maintenir des réactions naturelles, tout simplement. Troisième erreur à éviter en phoning, c'est d'ignorer les signaux de rejet de son prospect. Évidemment, on n'a que l'ouïe, donc il faut brancher ses antennes, comme je dis tout le temps, pour reconnaître, mais surtout respecter les signaux de rejet de la part de son prospect. Il ne faut pas ignorer, bien sûr, les signes d'intérêt limité ou même de désintérêt de la part du prospect, mais ce n'est pas une raison pour bâcler sa prise de congé et puis aller, ok, merci, au revoir et ciao next, quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on va conclure de manière professionnelle. Donc, il faut vraiment ajuster son approche et faire une prise de congé professionnelle, quoi qu'il en soit. Et on verra plus tard justement comment on fait dans le cas d'un refus, hein, parce qu'on n'a pas un oui à chaque appel, bien entendu, ça serait trop simple. Mais du coup, je vous expliquerai comment on fait. Quatrième erreur à éviter, ce qui est courant, c'est justement de ne pas gérer correctement les objections. Une objection et un désintérêt, c'est deux choses différentes. Une objection, ça fait partie du jeu, ça fait partie intégrante de la prospection téléphonique et c'est essentiel de les aborder de manière positive et constructive. Donc on verra également aussi dans une autre vidéo comment on fait pour surmonter les objections, mais vraiment on prend le temps d'écouter son prospect, de le rassurer, de comprendre aussi son objection pour ensuite proposer des solutions adaptées finalement à ce qu'il vient de nous dire. Donc, on surmonte vraiment les objections de manière convaincante et on ne baisse pas les bras à la première objection. Une autre erreur fréquente également en phoning, c'est de manquer de suivi. Évidemment, il y aura des prospects qu'il va falloir rappeler et re-rappeler encore et encore parce que on les a rarement tous du premier coup au téléphone. Et il faut vraiment proposer finalement, si c'est l'assistante ou si c'est l'interlocuteur, à quel moment il préfère qu'on le recontacte. Comme ça, c'est lui qui s'implique et ça vous donne le prétexte du rappel. On planifie bien sûr les rappels et les relances. On ne laisse pas tomber finalement un prospect qui vous a dit non une fois, il va peut-être pas dire non 6 mois plus tard. Donc c'est vraiment important de suivre ses prospects, encore plus de suivre ses clients, bien entendu. Les anciens clients, on ne les laisse pas dormir non plus. Les contacts qu'on a pu rencontrer à droite ou à gauche, on peut aussi bien sûr les suivre. Il y a plein de possibilités et souvent on manque de suivi et donc on rate des opportunités. Donc vraiment en évitant ces erreurs courantes, on va dire, en phoning, vous allez être en mesure de pouvoir améliorer vos performances, vos résultats, renforcer votre relation évidemment avec les prospects et donc augmenter vos chances de succès. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour un conseil de pro, un conseil de télépro. Et surtout, n'oubliez pas, avec Phone Expert Business, votre prospection sans stress. À demain!